après plusieurs années. Plusieurs années en tout cas, mais le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver. Nous sommes en vie, plusieurs personnes nous ont quittés, des amis sont déjà partis, mais voilà, par la grâce de Dieu, on se retrouve en tout cas. La dernière fois qu'on était avec vous sur le même plateau, la sœur Tégaté était célibataire, aujourd'hui mariée, mère de famille. Full mariée, bien sûr. En tout cas, c'est quand même un plaisir. Hein. Oui, c'est aussi une partie des bénédictions de Dieu. Je marchais, je cherchais quelqu'un de bon sur la terre, qui va m'aimer, qui va m'aider, qui va bercer mon esprit. Ami fidèle de mon cœur, où tu es, où tu t'es caché. Je suis tendu devant ce monde méchant, viens combler mon cœur de paix. Je prie à toi, je crie vers toi, au secours Christ roi. Et avoir un ami fidèle, c'est un don de l'Éternel. Et ce don de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Ami fidèle, hein? Ami fidèle. Un chant qui nous a énormément bénis. Hein? Ah oui. Vous venez d'où? Vous venez de quelle famille? Parlez-nous un peu, ou encore présentez-vous, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. Bon, parlant de Tegra Ntumba, d'abord auparavant, le nom de la famille, on m'appelait Tété Ntumba. Ok. Tété Ntumba. Alors, le nom de Tegra était sorti dans un message que le Seigneur avait libéré. C'était que le Seigneur t'appelle dans un temps de grâce. Tegra. Donc, le pasteur avait dit Tegra, il est de Bujumbura, le pasteur Pires. Il avait dit, c'était en 2012. Donc, dans la famille, s'il faut même livrer une journée de louange d'adoration, avec seulement la famille aux instruments. En tout cas, ça va tenir. Tellement tenir parce que nous tous, nous chantons. Très bien. Alors, parlons de vous. Le don de chanter est venu comment? Comment vous avez découvert vraiment que non, moi ici, je suis réellement appelé à bénir les gens à travers le chant? Premièrement, je peux parler de mon parcours. C'est que j'ai commencé d'abord dans la chorale Malaika à l'église Fepakou Nzambe Malamu. J'ai chanté là et à part Malaika, on m'a amené dans la chorale centrale, toujours dans l'église Nzambe Malamu. Ça, c'est une grande chorale de jeunes filles. Et c'est par là d'abord que je me démarquais. Donc, on peut te donner un rôle à jouer, peut-être dans le théâtre, dans le chant. Tu sens qu'on s'intéresse à toi par rapport à ce que tu fais. Et à partir de 13 ans, on m'avait confié cette grande chorale centrale. Donc, quand on me met au milieu de mes sœurs, au milieu des autres, vous sentez qu'il y a une particularité en vous. Et il y a une grâce aussi qui m'accompagnait, c'est que quand un ingénieur de son m'écoutait, avait toujours ces cœurs-là de me mettre un peu hors du commun, à ce que je ne puisse pas rester une bénédiction seulement du 4 murs dans une seule église, mais que je sois une bénédiction dans le corps du Christ. Donc, jusque-là, vous n'aviez pas reçu un message, une prophétie, peut-être venant de quelqu'un, rassurant, confirmant que non, vous là, vous êtes vraiment appelé aux choses des dieux. C'est venu de la manière dont les choses allaient de soi. Évoluer, oui, oui. C'est venu comme ça. Mais au moins, pendant mon évolution, j'ai reçu maintenant des confirmations. Très bien. Que c'est dans ça que le Seigneur voulait me voir. Maman Tégra, généralement, dans nos débuts, le Seigneur met toujours des gens aux côtés de nous pour nous permettre de bien commencer les choses. Alors, en ce qui vous concerne, quelles sont les personnes que le Seigneur a utilisées dans vos débuts? Beaucoup d'artistes m'ont vraiment soutenu. Je peux parler de la sœur qui est décédée de M. Hardy. En tout cas, le monde de musiciens qui font la musique folklorique m'ont vraiment accompagné, m'ont vraiment soutenu même pendant mes studios et m'ont dit de ne jamais quitter le chemin de Dieu et entrer là où ils sont. C'est mieux que je continue avec le chemin de Dieu. M. Hardy m'avait beaucoup aidé, M. Dacosta, les Agressivo, c'était de messieurs, cette race-là de premiers artistes. Ils ont beaucoup aidé. Hein. M'ont vraiment aidé, m'ont vraiment parlé et je ne les oublie jamais dans mon premier pas. Tu sers le Seigneur d'une manière sincère, mais ceux qui décident de ne pas t'aimer, de te détruire, avaient aussi un autre témoignage de toi. Donc, ici, tu sers le Seigneur, tu t'accroches à Dieu, tu es très bien, tu te dis, tu es bien avec le Seigneur. Mais ce qui se laisse dire dehors, quand tu entends ça, ça te détruit. Moi, je suis arrivée à un niveau où je me disais, je ne sais pas s'il y aura vraiment un homme qui va entendre parler de Tégra dans le domaine de mariage, c'est décide de venir m'épouser, avec tout ce que les gens disent. Mbali na weye,
hakuna uzima Mungu wetu, pembeni yako minaishi mina furaha, ni kwa maana leo najongea kwako mfalme wangu, kusema asante, kusema yuko mwema sana kwangu. Mwelesa Yesu mwali wama, mwelesa Yesu mwali wama, mwelesa mwali wama, unanitosha pa, unaniweka pa, unanitosha pa, unaniweka pa, unanitosha pa, unaniweka pa, Mungu yuko mwema. Bon, je suis partie seule. Okay. C'était sous une invitation de PM Awards. C'était un festival musical que je me suis déplacée. Arrivée là-bas, la famille s'est décidée de me voir toujours là-bas. Okay. Pourquoi? Parce que la santé quand même avait changé. J'avais un peu, je suis revenue comme une fille normale. Okay. C'est quand je chantais, je n'avais plus le temps pour moi-même. Je n'avais pas le temps de rester à la maison. Je n'avais pas le temps de vivre comme une fille, en fait, une fille de famille. La musique a pris tout de moi, je peux le dire. Je peux vraiment le témoigner. Manger, c'était compliqué parce que le jeûne, c'est resté dans ma santé qu'il faut avoir ces temps de jeûne. La digestion a changé à cause de ça. Alors, quand je suis partie, arrivée en Afrique du Sud, il fallait que je reste là-bas. Mais actuellement, par rapport à la sœur Tegra et son mari, nous sommes au Congo. Nous sommes au Katanga. S'il faut parler du Congo ou bien Kinshasa, partout là où Dieu peut nous envoyer, on va y aller. Qu'est-ce que le mariage a apporté à votre carrière musicale? Des positifs comme des négatifs? Des positifs comme des négatifs. Je commence d'abord avec le négatif, peut-être. Je préfère ça. Je n'appellerai pas ça négatif, mais je peux dire, ça semble être négatif, mais ça m'est béni. Okay. Donc, il y a un devoir auquel je dois répondre. Par exemple, tu es maman, tu as déjà des enfants maintenant, il faut prendre soin de ces enfants. Et surtout moi qui s'est retrouvée loin de tous les membres de la famille, donc c'est moi qui est maman pour eux, c'est moi qui réponds à tout ce qui est comme besoin de la famille. Donc je me suis décidée de comprendre d'abord le système du mariage. Parce qu'entre parenthèses aussi, je ne pensais pas qu'un jour, je peux être épousée et être soumise. Donc, écoutez mon mari, c'était quelque chose qui m'échappait dans ma façon de comprendre. Par rapport à ce que Dieu faisait avec moi, ce que je vivais avec le Seigneur, je me disais, est-ce que je veux vraiment aller chez moi et être quand même une bonne épouse? Est-ce que vous croyez arriver le niveau que vous aviez atteint avant d'aller en Afrique du Sud? Moi, je crois à la deuxième gloire. Et je suis très calme parce que je sais là où Dieu m'amène. Donc, si Dieu m'a permis de rentrer, c'est parce qu'il a vu un vide. Si vraiment Dieu a insisté... il y a un vide que vous avez... Moi, je me dis, si Dieu, comme il m'a recommandé de rentrer, de finir la mission, c'est-à-dire, il y a un vide que Dieu veut combler par nous. Au Katanga, nous avons des chantres, des sœurs qui vous chantent, pas possible. Mais peut-être l'entourage... Et vous avez aussi vos préférences? Quand vous écoutez la musique des Lubumbashi, du Katanga, vous écoutez d'autres artistes, vous avez aussi vos préférences? Nous avons par exemple le pasteur de Namwanza. Ces chants continuent à me fortifier particulièrement parce que ça aussi aide beaucoup de jeunes. Ça aide beaucoup de jeunes à se recadrer. Il y a le pasteur Joël Kabwe. Cet homme m'a béni, même quand j'étais en Afrique du Sud, je le suivais. Il a une grâce particulière. Il y a aussi Papa Rigen Kita. C'est le single qu'il annonce là. Ce sont des cantiques qui me permettent vraiment à prier avec. Il me bénit beaucoup avec ses mélodies, ses travaux. Là, je peux m'arrêter à ces trois. Au-delà de ça, je suis là en train d'accepter juste à des invitations. Je suis maintenant ouverte à des invitations d'ici ou d'ailleurs. Quand même, on a déjà certaines dates bouquées. Nous nous préparons pour y aller. La deuxième des choses, c'est que les portes maintenant sont ouvertes. Il y a beaucoup de personnes qui avaient besoin d'évoluer aux côtés de la sœur Tegra. J'ai refusé parce que aussi je ne sentais pas que je rentre pour rester. Mais avant que je quitte, les derniers concerts que j'avais livrés ici à Cornelis, les dimanches, jour de la célébration, je suis allée prendre des instruments moi-même. Il faut peser ça, mettre dans le véhicule,
tu fais tout et les musiciens sont en train de te regarder. C'est toi qui fais tout. Tu installes avec l'ingénieur, tu y es là, tu dois rentrer, tu dois te laver, tu dois te... Donc, j'étais un peu genre tête haute et tête en l'air, comme je peux dire. Mais maintenant, je peux rester à la maison. Mon mari et son équipe, ses fils de l'église et tout, ils s'organisent pour organiser la chose. Et moi, quand même, j'ai le temps de prier, le temps de se détendre, de se préparer calmement. Tikalola na yo polele, tikalola na yo polele, Yahweh, tikalola na yo polele, atilia mbingwa ko azie, atilia mbingwa ko azie. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir, une joie immense de vous retrouver justement pour le compte de ce grand programme Maracas. Maracas, ce programme consacré aux chantres, aux adorateurs. Maracas qui revient sur les activités qui se déroulent dans l'église Corps du Christ. Nous sommes heureux de vous avoir comme téléspectateurs fidèles de cette grande émission. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo, vous nous regardez dans la capitale Kinshasa via ses provinces. Merci de votre légendaire fidélité. Alors ici, comme je le disais, nous allons vous parler de quelques activités de vos artistes. Et dans la partie consacrée aux invités, nous aurons l'honneur de recevoir aujourd'hui la sœur Tigran Toumba. 6 ans après, elle revient à Lubumbashi justement pour poursuivre avec sa carrière musicale. Merci une fois de plus à la grande et forte équipe qui nous accompagne, la grande équipe qui fait à ce que vous puissiez ici nous recevoir sans beaucoup de peine. Rapidement, nous allons découvrir ici les quelques activités, les quelques dates des productions de nos artistes. Nous allons ici commencer avec le frère Delphin Mukendi. Le frère Delphin Mukendi, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, sera à Kasumbalesa pour une grande production, une production inédite qui va se dérouler à Kasumbalesa ville. Ça sera pour le 14 septembre. Et puis, nous avons l'adorateur Gaël Yodi qui sera en concert le 14 décembre 2025 dans la cathédrale Rama. L'artiste est en train de travailler avec toute son équipe pour justement offrir au public, offrir à tous les enfants de Dieu qui viendront justement participer à cette production, une célébration qui sera riche en couleurs. Donc ça sera pour le 14 décembre dans la cathédrale Rama, toujours dans cette partie consacrée aux productions ou encore aux dates des productions des artistes. Nous avons le frère Bionic Ngoy, un artiste qui évolue à Likasi. Eh bien, cet artiste sera en concert à Kolwezi le 26 octobre 2025. Ça sera au terrain dispensaire pour ceux qui connaissent très bien Kolwezi. Donc, Bionic Ngoy se prépare pour une grande célébration le 26 octobre au terrain dispensaire. Nous sommes bien évidemment dans la commune de Manika. Mesdames, Messieurs, nous allons finir avec Maman Huguette Amissi qui se prépare également pour une grande célébration dénommée Ma Prière, toujours à Kolwezi. Ça sera pour le 5 octobre 2025. En tout cas, nous vous disons infiniment merci, mesdames, messieurs, pour votre fidélité nous accorder. Rapidement, nous allons passer à la partie consacrée, bien évidemment, à notre invité. Je l'ai annoncé dans le préambule, nous aurons l'honneur de recevoir sur notre plateau la sœur Tigran Toumba. Et donc, la réalisation nous propose une virgule musicale qui va nous introduire directement dans la partie consacrée à l'invité. À tout à l'heure. Voilà, c'est toujours un plaisir, une joie immense de vous retrouver, mesdames, messieurs,
justement pour le compte de ce grand programme Maracas sur votre télévision, un programme des chantres, des adorateurs, un programme qui revient ici sur les activités qui se déroulent dans l'église Corps du Christ. Nous avons le plaisir aujourd'hui, mesdames, messieurs, de recevoir, parce que c'est déjà la partie consacrée, bien évidemment, aux artistes. Nous avons ici le plaisir de recevoir une maman, une sœur, une artiste qui nous a énormément manqué, vous, téléspectateurs de cette émission. Elle nous a bénis à travers plusieurs chants qui continuent jusqu'à ce jour à bénir l'église Corps du Christ. Il s'agit bien de la sœur Tegra Ntumba, qui depuis pratiquement 6 ans n'évolue plus à Lubumbashi en RDC. Elle évolue justement en dehors de nos frontières. Nous allons en parler, revenir sur sa carrière musicale, revenir sur les raisons qui l'ont pratiquement poussé à quitter Lubumbashi, à quitter la RDC, justement pour évoluer ailleurs. Nous allons bien évidemment découvrir elle évolue exactement où à ce jour. Alors, voilà les questions qui vont devoir nous accompagner. Merci une fois de plus de votre légendaire fidélité accordée à cette télévision. Trêve de commentaires. Déjà, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Maman Tegra. Bonjour, shalom. Shalom, bonjour Papa Nation, bonjour aussi à tout le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, une joie immense de vous retrouver après plusieurs années. Plusieurs années en tout cas, mais le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver. Nous sommes en vie, plusieurs personnes nous ont quittés, des amis sont déjà partis, mais voilà, par la grâce de Dieu, on se retrouve en tout cas. Nous rendons gloire à Dieu. En tout cas, nous sentons également que la santé, ça va. Ça va très bien. Et nous retrouvons la sœur Tegra. Plusieurs casquettes ont changé. La dernière fois qu'on était avec vous sur le même plateau, la sœur Tegra était célibataire. Aujourd'hui, mariée, mère de famille. Full mariée, bien sûr. En tout cas, c'est quand même un plaisir. Hein. Oui, c'est aussi une partie des bénédictions de Dieu qui m'a fait d'être une épouse, d'être une mère, mère de deux, comme je peux le dire. Donc, c'est une grâce et j'ai dit gloire au Seigneur, gloire à Dieu. En tout cas, alors il y a certains qui se demandent, est-ce que c'est réellement la sœur Tegra? Est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'elle est? C'est vraiment elle? Est-ce que vous pouvez ici nous rassurer que c'est réellement vous? C'est moi et pour le reconfirmer encore, je peux par un acapella par exemple. Je marchais, je cherchais quelqu'un de bon sur la terre qui va m'aimer, qui va m'aider, qui va bercer mon esprit. Ami fidèle de mon cœur, où tu es, où tu t'es caché. Je suis tendu devant ce monde méchant, viens combler mon cœur de paix. Je prie à toi, je crie vers toi, au secours Christ roi. Et avoir un ami fidèle, c'est un don de l'Éternel. Et ce don de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Ami fidèle, hein? Ami fidèle. Un chant qui nous a énormément bénis. Hein? Oui, alors nous sentons que c'est vrai, ma casquette a changé, mais la voix reste la même. Hein? Ce côté-là, je peux dire, malgré les déplacements, quitter Lubumbashi, mais cette identité-là de l'adoratrice est restée. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que même moi-même, je sens que quand même j'ai fait des efforts pour travailler encore davantage. Parce que la voix, si tu veux la garder, il faut travailler, travailler, retravailler. Et c'est ce que je peux faire parce que c'est ça, le tout de moi, c'est la musique. Alors, pour ceux qui se demandent exactement qui est Tegra Ntumba, est-ce que vous pouvez ici nous parler de vous, Tegra Ntumba, et qui exactement, peut-être de votre vrai nom, votre nom complet, vous venez d'où, vous venez de quelle famille? Parlez-nous un peu, ou encore présentez-vous, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. Bon, parlant de Tegra Ntumba, d'abord auparavant, le nom de la famille, on m'appelait Tete Ntumba. Ok. Tete Ntumba. Alors, le nom de Tegra était sorti dans un message que le Seigneur avait libéré. C'était que le Seigneur t'appelle dans un temps de grâce. Tegra. Donc, le pasteur avait dit Tegra, il est de Bujumbura, le pasteur Pires. Il avait dit, c'était en 2012. Tu intègres un temps de la grâce. Alors, quand il avait dit le Tegra là, j'avais pris ça.
Parce que déjà, les amis, certains amis par le nom de Tété, m'appelaient Tégra par hasard. Mais quand ce prophète-là avait dit ce nom de Tégra, je l'avais adopté. Et aussi le temps qu'il avait parlé par rapport à ma carrière, c'était le moment où je fréquentais déjà un studio pour commencer la carrière et tout le monde me connaissait au nom de Tété Ntumba. Alors j'avais adopté le nom par rapport au ministère que Dieu m'a confié, que Dieu veut m'utiliser au travers de la musique. Alors j'ai gardé le nom de Tégra Ntumba. Mais dans la famille surtout, et certains amis qui me connaissent très bien avant, à partir de Mokambo, connaissent le nom de Tété Ntumba. Je viens d'une famille de 10 enfants. Mon père, c'est Papa Chrysostome, Maman Kassongo. Je suis l'aîné de filles. Donc, au nombre, nous sommes à 10. J'occupe la 4e place, mais aîné de filles. Donc, quand on compte le filles, je suis la grande sœur. Et depuis 2009, j'avais quitté la famille Mokambo pour le Lubumbashi. Et là, j'habitais chez l'évêque David Kabokantanda, qui est mon oncle. Et après, là, quand la carrière a commencé, je me suis déplacée vers le Bel-Air pour question d'être près du studio. Et c'était en 2012-2013 que j'ai commencé les studios. Je me suis lancée comme artiste. Au-delà de ça, je me présente encore comme une épouse. Maintenant, Dieu m'a fait grâce d'être épousée par son serviteur, le prophète Ben Grâce, qui est mon époux. Et Dieu aussi m'a béni par 2 beaux garçons, Elroy et Fradeld. Donc, c'est un peu le tout de moi. Au-delà de ça, je suis une adoratrice. Je suis une servante de Dieu. Dieu m'a appelée dans le service de musique. Je peux me débrouiller, faire de make-up, je me forme dans ça, un peu de cuisine. Je me forme en tant qu'une femme, en tant qu'une épouse, pour dire qu'au-delà de la musique, il y a un travail que je peux faire. Mais le tout de moi, ce qui me détermine, c'est la musique. Servir le Seigneur à temps plein, être là pour le Seigneur à chaque moment, à chaque instant. Donc, c'est un peu le tout de moi. Donc, je suis une épouse, je suis une fille de famille de 10 enfants. Voilà un peu. Très bien. Alors, parlons de votre famille. Une famille de 10 enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le don que vous avez, vous l'avez hérité peut-être de quelqu'un dans la famille, papa ou maman, ou c'est réellement venu de Dieu, spécialement venu de Dieu? Par là, je peux dire, mon père, c'est un grand compositeur. Surtout quand on est en famille en train de prier, il avait l'habitude de sortir des cantiques. Il y a d'ailleurs un chant que j'avais fait, mais je n'avais pas vraiment présenté ça au public. Ça, c'est papa qui chantait ça. Alors, j'avais pris et j'ai juste ajouté des couplets et arrangé ça d'une manière professionnelle. Et côté maman, là, c'est une grande famille qui chante. Je peux citer d'abord mon grand frère aîné, Mumbayachi. Il est surtout connu en Zambie. Si vous parlez de Mumbayachi, toute la Zambie connaît Mumbayachi. Super. Ça, c'est mon grand frère aîné, les grands frères de la famille. Au-delà de moi, j'ai mes jeunes frères. Par exemple, le prophète David qui est ici, qui joue au piano. L'autre joue à la guitare. Donc, nous, d'abord, c'est la musique. Au-delà des prophètes, ces pasteurs qui sont dans la famille, mes jeunes frères, mes grands frères sont des pasteurs de Christ Ambassi. Et au-delà de ça, dans la famille élargie côté maman, nous avons par exemple le frère El Chamwamba, c'est mon jeune frère. Donc quand j'ai quitté Mokambo pour le Lubumbashi, dans la maison de l'évêque David, j'étais là avec El Chamwamba. D'ailleurs, j'ouvre un petit parenthèse, peut-être lui-même le parle souvent. Lui ne chantait pas, il jouait à la batterie. Il était très talentueux à la batterie. Une fois, je rentrais à la maison, je l'ai entendu en train de chanter, et une fois cassé, donc sa voix était comme il y avait de la cassure, mais c'est ça sa belle voix. Je lui disais non, toi tu ne dois pas rester à la batterie, tu dois chanter parce que tu as des sons là qui sont très artistiques. Et à partir de là, il a commencé à chanter. C'est par là, une fois, j'avais un concert, le dernier concert à Cornelis, je l'avais aussi invité comme adorateur, comme invité. Et Dieu s'est manifesté. Donc, il y a comme lui, il y a les prophètes Étienne aussi, qui est mon jeune frère. Il est ingénieur de son. La majorité des musiciens le connaissent comme ingénieur de son. Donc, dans la famille, s'il faut même livrer une journée de louange d'adoration, avec seulement la famille aux instruments, ça va tenir. Tellement tenir parce que nous tous, nous chantons. Et la grande partie de ces dons vient du côté maman. Mais par rapport à moi et mes frères, nous avions tout hérité de papa et maman parce que papa chante.
Maman aussi chante dans sa famille, à cette grâce musicale. Très bien. Alors, parlons de vous. Le don de chanter est venu comment? Comment vous avez découvert vraiment que non, moi ici, je suis réellement appelé à bénir les gens à travers le chant? Premièrement, je peux parler de mon parcours. C'est que j'ai commencé d'abord dans la chorale Malaïka, à l'église Fepakou Nzambe Malamu. J'ai chanté là et à part Malaïka, on m'a amené dans la chorale centrale, toujours dans l'église Nzambe Malamu. Ça, c'est une grande chorale de jeunes filles. Et c'est par là d'abord que je me démarquais. Donc, on peut te donner un rôle à jouer, peut-être dans le théâtre, dans le chant. Tu sens qu'on s'intéresse à toi par rapport à ce que tu fais. Et à partir de 13 ans, on m'avait confié cette grande chorale centrale. J'ai commencé à diriger. À part là, j'ai adhéré maintenant le groupe, l'orchestre Nouvelle Alliance, toujours dans l'église Fepakou. Et là, j'ai chapeauté moi et une autre sœur comme présidente de l'équipe. Et arrivé à Lubumbashi, j'avais une de grande sœur qui n'est plus fort malheureusement, la grande sœur Tantine. On a commencé une autre équipe dans l'église de l'évêque David Kabwe. Je sentais premièrement, d'abord, il y avait cette démarcation. Donc, quand on me met au milieu de mes sœurs, au milieu des autres, vous sentez qu'il y a une particularité en vous. Et il y a une grâce aussi qui m'accompagnait, c'est que quand un ingénieur de son m'écoutait, avait toujours ces cœurs-là de me mettre un peu hors du commun, à ce que je ne puisse pas rester une bénédiction seulement du 4 murs dans une seule église, mais que je sois une bénédiction dans le corps du Christ. Et cela me mettait aussi à l'aise parce que je sentais que oui, ce que j'ai, par moments, ça gênait les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient bloqués à cause de ma présence. D'où sortir aussi, être dans le corps du Christ pouvait être avantageux. Pourquoi? Parce que ma grâce était comme, si je peux vraiment le dire, ma grâce était comme quelque chose qui bénissait, mais qui étouffait les autres. Mais si tu pouvais le donner dans le corps du Christ, ça peut un peu se développer aussi très vite. Pourquoi? Parce que ça se sent limité. Et à partir de quand on m'a pris à un studio, premièrement, j'avais commencé en 2010 avec Rigobert, un ingénieur Rigobert, je ne sais plus où il est. C'était au niveau de Wakubi Kouyou, côté l'hôpital, la grande hôpital que nous avons, CN2. C'était juste à côté là. C'est quand j'avais commencé, j'étais encore élève au lycée OEMA. Donc j'ai commencé les studios, mais les chants n'étaient pas sortis. Pourquoi? Parce que j'étais encore élève. Et quand j'ai repris encore, j'avais croisé un groupe qui m'a amené à un studio où j'ai trouvé M. Junior Emel, l'ingénieur. Quand il m'a entendu, d'ailleurs là j'étais partie juste accompagner une équipe. Et la partie qu'on m'avait donnée d'entonner, c'était comme mieux de tout ce qu'on a eu à plaquer. Alors, il avait obligé à ce que du début à la fin, que je conduise au chant. Et ça avait créé un peu de problème avec l'équipe qui m'avait amené. Alors, l'ingénieur a dit, bon, comme ça, je vais te produire toi-même. Comme l'équipe n'est pas d'accord que tu fasses dans le chant, je te produis toi-même. Alors, c'est comme ça que j'ai senti que ma grâce ne doit pas avoir de limites. Il faut que je me laisse aller, que le Seigneur fasse ce qu'il voulait. Donc, c'était comme ça un peu mon parcours. C'est explosé jusqu'à ce temps. Très bien. Donc, jusque-là, vous n'aviez pas reçu un message, une prophétie, peut-être venant de quelqu'un, rassurant, confirmant que non, vous là, vous êtes vraiment appelé aux choses des dieux. C'est venu de la manière dont les choses allaient de soi. Évoluer, oui. C'est venu comme ça. Mais au moins, pendant mon évolution, j'ai reçu maintenant des confirmations que c'est dans ça que le Seigneur voulait me voir. Parce que même quand j'ai eu mon diplôme, je suis allée m'inscrire à la faculté des lettres. J'ai étudié comme un enfant normal. Mais à chaque fois que je me retrouvais dans le milieu d'études, je n'étais pas normale. J'étais comme quelqu'un qui est malade, qui va mourir. Mais quand il faut servir, tu te sens... En tout cas, la santé revient. La santé revient, tout allait bien. Alors qu'il y avait un homme de Dieu qui m'avait dit que Dieu a besoin de toi. Ça m'avait dérangé. Pourquoi? Parce que je voulais un peu être particulière de la grande famille. Je me disais, moi, je vais étudier, moi, je vais être, moi, c'est moi. En fait, je voulais que j'amène une particularité, une nouvelle touche du côté études, les filles et tout. Mais quand le ministère s'est imposé, je me suis dit, je vais continuer les études, mais d'abord que je fasse ce que Dieu veut. Parce qu'il y avait des signes très clairs qu'il fallait que je sois là. Par rapport à ce vide, par rapport aux jeunes filles dans la musique, Dieu me voulait et Dieu parlait dans le bouche de plusieurs hommes de Dieu
Et ça me confirmait que c'est ici où Dieu veut me voir. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, pour ceux qui viennent pratiquement de nous prendre des divisions en cours, en tout cas, vous regardez votre programme à Maracas. Nous avons ici le plaisir de recevoir la sœur Tegran Toumba après plusieurs années en dehors du pays. Eh bien, elle est de retour à Lubumbashi, justement, en train de continuer à servir le Seigneur. Alors, Maman Tegra, généralement, dans nos débuts, le Seigneur met toujours des gens aux côtés de nous pour nous permettre de bien commencer les choses. Alors, en ce qui vous concerne, quelles sont les personnes que le Seigneur a utilisées dans vos débuts pour faire à ce que vous puissiez vraiment réaliser les choses ou encore le don que le Seigneur avait déposé en vous? Ah oui, je peux dire les premières personnes, c'était ma famille biologique. Très bien. Mon père. Donc, lui était là, acceptant de m'accompagner parce qu'il connaissait au moins que je finirais par là. Quand il me parlait, voir d'abord le parcours de mon grand frère, le parent d'abord était là. Mes grands frères étaient là pour m'accompagner, payant les transports, m'accompagner au studio. Donc, les déplacements, ils étaient là. Et à part là, la première personne aussi qui était là comme un canal, c'était M. Junior Emel, l'ingénieur Junior Emel. Parce que c'est à partir de lui que la famille a accepté de m'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais la produire, elle a un talent, elle a une grâce, elle doit être aussi dans la maison de production qui était sur Savonnier du côté Bel Air, à Rocaria, si je ne me trompe pas. Donc il y a M. Junior Emel, à part lui, dans le parcours, c'est là que j'avais croisé Planète Studio. Donc avec M. Junior Emel, on a fait des audios. Étienne Pro aussi, H2O, il est aussi la personne qui m'a vraiment soutenu parce qu'il produisait des vidéos. Mes vidéos, par exemple, Ami Fidèle, c'était avec M. Smokey, aussi qui était là, la famille de Dikia, l'artiste Dikia. Oui, je vois. M. Bob aussi, ils étaient là. Ce sont des personnes qui m'ont accompagné, aussi d'autres artistes que je ne saurais pas citer, mais ils ne sont pas dans le gospel. Beaucoup d'artistes m'ont vraiment soutenu. Je peux parler de la sœur qui est décédée de M. Hardy. En tout cas, le monde de musiciens qui font la musique folklorique m'ont vraiment accompagné, m'ont vraiment soutenu même pendant mes studios et m'ont dit de ne jamais quitter le chemin de Dieu et entrer là où ils sont. C'est mieux que je continue avec le chemin de Dieu. M. Hardy m'avait beaucoup aidé, M. Dacosta, les Agressivos, c'était de messieurs, cette race-là de premiers artistes beaucoup aidé, hein. M'ont vraiment aidé, m'ont vraiment parlé et je ne les oublie jamais dans mon premier pas. Et quand j'avais croisé Planète Studio, eux m'ont accompagné aussi avec de vidéos, de production maintenant. C'était à partir de 2014, j'avais presté dans un festival Spiritus au bâtiment Betamax quand ça existait encore. C'est là qu'il y avait un festival. J'avais presté juste après le départ de M. Junior Emel en Afrique du Sud. Alors la maison qui m'avait récupéré, c'était Planète Studio. Et eux m'ont accompagné de 2014 en 2016. Donc ils ont été une bénédiction pour moi. Entre parenthèses aussi, je peux parler de mon pasteur Gabriel Chinabou, parce que c'était dans le début de mon parcours que j'ai croisé cette église Bird of Life. Ils m'ont accompagné par des invitations, des encouragements. Donc quand il faut parler des artistes de l'église, j'étais quand même aussi honorée au travers de mon pasteur, au travers de l'église Bird of Life. Donc c'est une masse de personnes qui m'ont vraiment permis de ne pas lâcher, de continuer. Très bien. Alors, toujours parlant de vos débuts, quel est le chant qui vous a le plus présenté auprès du public? Ah, ok. Au départ, d'abord, c'était Ami Fidèle et on ne coupait pas. Un chant qui vient Gana Pepa, là où foine. À partir maintenant de 2015-2016, donc 2015 c'était au mois de décembre que j'avais libéré les chants de Emungu etu, Yukomwema, Emungu etu. Quand j'avais livré ces chants déjà à partir de 2016 jusqu'à maintenant, c'est un chant qui continue à me définir. Donc quand on parle de la sœur Tegra, la première des choses, on voit Mungu etu Komwema et on voit aussi Ukupe Pali Kanti Kankibemba. Donc je peux parler des amis fidèles et surtout
Mungwetu Yokomwema. Mungwetu Yokomwema. Parlez-nous un peu de ce chant. C'est un chant vraiment adulé, aimé par beaucoup de gens. C'était dans quelles circonstances que vous avez composé, que vous avez écrit ce chant? En effet, le chant Mungwetu Yokomwema, ça s'est chanté en Kibemba. Ok. C'est un chant que je connaissais quand j'étais trop petite, trop enfant. Ça s'est chanté en Kibemba. C'est un chant que la majorité, surtout côté Zambie, connaissait en Kibemba. Et une fois, j'étais à la maison, c'était en 2015, j'étais à la maison. Les circonstances qui étaient autour de moi, c'est ce qui m'a aidé à dire, au lieu que je chante en Kibemba, je vais traduire ces chants en Swahili. Donc, ce n'était pas ma propre composition en Kibemba. Mais Swahili, les couplets en Kibemba, les couplets en Swahili, et même en anglais, pour le moment, je les chante. C'est moi qui ai traduit cela. Ok, vous avez juste traduit. C'est un chant qui existait déjà. C'est un chant qui existait en Kibemba. Mais les Swahili et d'autres langues, les Nyanja que j'ai chanté là, c'est moi qui ai composé ça. Ça se chante maintenant en Zambie, en Kibemba, c'est moi qui ai composé ça. Mais en Swahili, c'est la traduction que j'ai fait de Bemba en Swahili pour que ça me permette de partager mieux le message avec mon peuple, avec le public que vous aviez à l'époque. Donc c'était ça. Donc les cantiques de Mungwetu Yokomwema, certaines personnes aussi dans l'église catholique chantaient ça en Kibemba. Très bien. Mais les Swahili chantaient actuellement, c'est la sœur Tegra qui est venue avec. Très bien. Alors avant que vous ne fassiez un a cappella de ce chant, mais c'est quoi que vous traversiez? Quel moment vous passez par quoi en ce moment-là pour arriver à avoir la facilité justement d'adapter les paroles en Swahili? C'était d'abord ces temps-là, j'habitais avec mon grand frère. Donc je me suis retrouvée dans la manière à laquelle j'ai grandi. J'étais donc on n'est pas riche, mais on était stable. Mais je me suis retrouvée parce que je dois servir le Seigneur. Je me suis retrouvée dans des conditions un peu qui ne me mettaient pas très à l'aise en tant qu'une jeune fille qui doit avoir ses parents, qui doit avoir le bien autour d'elle pour être comblée de tout manque. Et malgré cela, je ne me disais pas que je souffre ou bien Dieu m'a abandonnée. Je me disais, Dieu me présente. Et je croisais d'abord, premièrement quand j'ai commencé, j'ai croisé des grands artistes, des pères, les personnes qui m'ont précédé, les pasteurs Johnny Aron, les papas Jacob Mukumbi, les papas, c'est qui encore, Mokilimabe, papa Didier Moulumba, papa Daniel Yanel, des grands frères que j'ai trouvés là-bas. Mais la vie que moi-même j'avais, je me plaignais beaucoup. Mais le milieu où Dieu m'a amené, c'était dans la grandeur en fait. Dieu m'a amené dans la grandeur, mais quand je regardais ce que je vois, ce que je vis et ce que je vois, c'était deux choses différentes. Alors je ne voulais pas regretter de ce que je vivais en fait. Tu rentres à la maison, tu dois prendre soin de tout le monde, tu dois préparer. Pourtant, ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi un peu dans une vie aisée, très bien. Mais parce que j'ai choisi, j'ai accepté de servir le Seigneur, il y a des choses qui me faisaient mal. Mais là où Dieu m'a amené, ça me consolait. Alors je me disais, unanito chapa, unaniweka pas. Donc je ne voulais pas regretter de ce que je voyais, mais je voulais au moins bénir Dieu de là qu'il m'a amené. Donc c'était ça qui était monté dans mon esprit. J'étais en train de torchonner, je me rappelle très bien de ces jours-là. Je torchonnais et je me suis tenue, c'était quand la mélodie m'est venue. Mais je regardais ce que je faisais et ce que je fais dehors, c'était deux choses différentes, mais j'ai dit, bon, là où Dieu m'amène, c'est plus que le foufou de chez les parents. Ce que je fais pour Dieu, c'est plus que ce que je vis. Alors, laisse-moi juste bénir Dieu par rapport à ce que lui fait. Même maintenant, je me dis, au lieu de m'alterner ou bien de me contenter de ce que j'ai autour de moi, laisse-moi carrément faire la volonté de Dieu. Si Dieu veut me voir là où moi je ne veux pas être, laisse-moi y aller parce que lui fait toujours les meilleurs que mon choix. Très bien. Peut-être avant, parce que moi j'aimerais que vous fassiez un a cappella de ce chant, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez lancer un message aux jeunes, aux sœurs particulièrement qui me suivent, qui se retrouvent dans des situations difficiles, compliquées, des situations où vous sentez au bout, vous ne croyez plus à la vie suite aux réalités que vous vivez. Vous êtes
aussi passé par des moments compliqués Oui. ou par moments où vous ne croyez plus peut-être que Dieu existe. Ah oui. Est-ce que vous pouvez lancer un message, peut-être à travers vous, quelqu'un sera fortifié, réconforté? Ah oui. Peut-être prochainement, ou soit maintenant, je voulais donner un exemple très sensible par rapport à moi-même. Il y a un temps, quand je servais le Seigneur ici à Lubumbashi, avant de partir, tu sers le Seigneur d'une manière sincère, mais ceux qui décident de ne pas t'aimer, de te détruire, avaient aussi un autre témoignage de toi. Donc, ici, tu sers le Seigneur, tu t'accroches à Dieu, tu es très bien, tu te dis tu es bien avec le Seigneur. Mais ce qui se laisse dire dehors, quand tu entends ça, ça te détruit. Moi, je suis arrivée à un niveau où je me disais, je ne sais pas s'il y aura vraiment un homme qui va entendre parler de Tegra dans le domaine de mariage, c'est décide de venir m'épouser, avec tout ce que les gens disent. Parce qu'il y avait en fait tout ce qu'il ne faut pas... tout ce qu'il ne faut pas dire sur une jeune fille qui grandit, mais il y a quand même certaines personnes qui se permettaient de le dire. Alors moi-même, quand j'entendais ça, je me dis, bon, c'est que les gens disent, si seulement ça tombait dans les oreilles de quelqu'un qui peut-être pensait m'épouser, est-ce que vraiment peut m'épouser? Même mon époux que j'ai aujourd'hui, il a aussi écouté certaines des choses, mais quand on s'approche de la personne, on sent que ce qui se laisse dire n'est pas ce que la personne, c'est différent de ce que les gens disent. Alors je voulais dire à une sœur, je voulais encourager à une sœur, peut-être vous êtes consciente de ce qui vous arrive, ou bien vous êtes on dit l'auteur? Oui. Vous êtes à la base de tout ce qui vous arrive. Je peux tout simplement vous dire, prenez une décision positive, parlez de la positivité sur votre propre vie. Aussi, c'est ce qui va créer de l'impact sur votre vie. Vous pouvez peut-être être en train de traverser un moment difficile, mais ce qui sort premièrement de votre bouche, c'est ce qui va vous déterminer. Moi, je vous demande juste d'être très positive. Continuez à croire en vous et continuez à persévérer dans ce que vous savez faire. Vous êtes peut-être modéliste, vous avez vraiment étudié ou bien vous n'aviez même pas étudié. Accrochez-vous juste à Dieu, faites confiance en Dieu et continuez à déclarer des paroles positives sur votre vie. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Quand je me regardais, je dis, bon, de toute façon, je ne suis pas ce que les gens disent. Moi, je suis comme ça, je dois vivre ça, je dois faire ça. Et j'ai vécu ça. Par moments, quand vous traversez des moments compliqués, vous vous dites, en tout cas, mi aimé, mi chatukouisha, mi vraiment ni kuboule. C'est que vous dites, exactement, vous allez voir que vous chatukouisha. Mais quand tu te dis que malgré ça, moi, je suis comme ça. Moi, je suis une femme de comme ça. Je suis la femme d'un homme de Dieu. C'est ce qui va vous accompagner. Relevez-vous carrément. Relevez-vous, parlez premièrement, croyez en Dieu et continuez à faire ce que vous savez faire. Peut-être que vous n'êtes pas seulement chanteur ou pasteur, mais vous pouvez avoir un talent, un don que vous savez exercer. Continuez avec ça parce que c'est dans le peu de temps que vous allez vous relever que le Seigneur va vous faire du bien. Très bien. En tout cas, très bien dit. Alors, vous pouvez me faire un acapella de Mungu Wetu, c'est un chant merveilleux que moi personnellement j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Mbali na weye, hakuna uzima Mungu wetu. Pembeni yako minaishi mina furaha. Ni kwa maana leo najongea kwako mfalme wangu, kusema asante, kusema yuko mwema sana kwangu. Mwelesa Yesu mwali wama, mwelesa Yesu mwali wama, mwelesa mwali wama, unanitosha pa, unaniweka pa, unanitosha pa, unaniweka pa, unanitosha pa, unaniweka pa. Mungu yuko mwema, unanitosha chini sana, unanitosha pa, unaniweka pa, unanitosha pa, unaniweka pa. Mungu yuko mwema. Waouh, un chant merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour justement ce chant. Alors, nous allons toujours parler de vous. Après vos débuts, la partie où nous venons parler de vos débuts, Tegra Ntoumba évolue maintenant où? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Vous êtes actuellement, vous résidez où, comme on le dit généralement, avec votre famille? Ok, à présent, premièrement, nous étions en déplacement. Bon, je suis partie seule
C'était sous une invitation de PM Awards. C'était un festival musical que je me suis déplacée. Arrivée là-bas, la famille s'est décidée de me voir toujours là-bas. Pourquoi? Parce que la santé quand même avait changé. Je suis revenue comme une fille normale. C'est quand je chantais, je n'avais plus le temps pour moi-même. Je n'avais pas le temps de rester à la maison. Je n'avais pas le temps de vivre comme une fille, en fait, une fille de famille. La musique a pris tout de moi, je peux le dire. Je peux vraiment le témoigner. Manger, c'était compliqué parce que les jeunes, c'est resté dans ma santé qu'il faut avoir ces temps de jeûne. La digestion a changé à cause de ça. Alors, quand je suis partie, arrivée en Afrique du Sud, il fallait que je reste là-bas. Et dans mon évolution, j'ai croisé mon époux, j'ai croisé mon mari, je me suis mariée là-bas. Pendant ces 5 ans, d'abord, je peux parler de 5 ans, je suis restée. Et après là, nous nous sommes décidés, je peux dire, dans l'organisation, selon la famille, la petite famille a ses plans, on avait aussi le besoin de voir la famille. Mais ce n'était pas pour maintenant. Parce que les parents ne nous connaissaient pas, ils n'avaient jamais vu mon mari. Moi aussi, du côté mari, on n'avait vraiment pas l'idée de la femme, on nous voyait seulement partir des appels. Alors, on avait un plan de rentrer au pays. Mais je peux permettre de citer juste 2 hommes de Dieu par qui Dieu est passé pour dire Tégra, tu dois rentrer au Congo parce qu'il y a une mission que tu n'as pas encore finie. Là, je parle de notre père spirituel, le prophète héritier Grace Mousseba, qui est le père spirituel de mon mari, de nous maintenant, parce que je suis épousée à mon cher mari. Donc, le père avait dit qu'il y a une mission que je n'ai pas finie. Et aussi, par la grâce de Dieu, j'avais reçu aussi papa Jérémy Batunzi, chef de terre. Je l'avais vraiment reçu à la maison. Il avait dit, tu dois aller au pays finir. Il y a une mission que tu dois finir. Rester comme ça, ne pas chanter, c'est pas ça. Ou bien être dans une équipe, c'est pas ce que Dieu veut de toi. Tu dois rentrer d'abord, finir la mission et Dieu sait là où il doit t'envoyer. Alors, c'était devenu comme une pression parce que le Seigneur parlait dans le bouche de plusieurs hommes de Dieu. Alors, comme on avait un plan de rentrer, d'abord voir la famille, nous sommes dites, allons avec toute la famille, les enfants, allons voir les familles. Là, nous étions avec les parents, chez nous, nous sommes avec la belle famille, mais mes enfants à présent sont en Zambie. Je les ai laissés là-bas, juste question qu'ils ne puissent pas perdre leur anglais, leur culture, comme c'est le côté anglophone où ils étaient. Alors, je voulais juste les laisser dans cet environnement. Mais actuellement, par rapport à la sœur Tégra et son mari, nous sommes au Congo. Nous sommes au Katanga. S'il faut parler du Congo ou bien Kinshasa, partout là où Dieu peut nous envoyer, on va y aller. Mais si on veut avoir la sœur Tégra à partir de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, comme nous étions récemment ici à Likasi, donc je suis là pour servir le Seigneur. Mais ma petite famille est quelque part et nous allons voir comment le retourner parce que il y a un mode de vie qui sont déjà habitués. Très bien. Ça, c'est très bien. Alors, vous avez longuement parlé du mariage, vous êtes déjà marié, mais d'une manière un peu concrète, qu'est-ce que le mariage a apporté à votre carrière musicale? Des positifs comme des négatifs? Des positifs comme des négatifs. Je commence d'abord avec le négatif, peut-être. Je préfère ça. Je n'appellerai pas ça négatif, mais je peux dire ça semble être négatif, mais ça m'est béni. Donc, il y a un devoir auquel je dois répondre. Par exemple, tu es maman, tu as déjà des enfants maintenant. Il faut prendre soin de ces enfants. Et surtout moi qui s'est retrouvée loin de tous les membres de la famille. Donc, c'est moi qui est maman pour eux. C'est moi qui réponds à tout ce qui est comme besoin de la famille. Donc, je me suis décidée de comprendre d'abord le système du mariage. Parce qu'entre parenthèses aussi, je ne pensais pas qu'un jour, je peux être épousée et être soumise. Donc, écoutez mon mari. C'était quelque chose qui m'échappait dans ma façon de comprendre. Par rapport à ce que Dieu faisait avec moi, ce que je vivais avec le Seigneur, je me disais, est-ce que je veux vraiment aller chez moi et être quand même une bonne épouse? Ça, ce n'était pas dans mes pensées. Je ne m'attendais pas à ça. Mais Dieu m'a fait grâce d'épouser quelqu'un qui a un mot à dire sur moi. S'il dit non, j'écoute que c'est non ici, je dois obéir à ce non. Donc, c'est une bénédiction que Dieu m'a faite d'être à l'aise parce qu'il y a quelqu'un qui a un mot à dire sur moi. Et le deuxième, qui est la première des choses que je disais, c'est que c'est un peu négatif, genre, tu dois être à la maison permanemment. En tant que maman, tu dois répondre aux besoins de la maison. C'est pas facile.
je me rends compte que c'est pas facile et c'est pourquoi même nos mamans avaient des petites sœurs, des enfants. C'est pas facile. Être une mère, tu dois prendre soin de ton mari, tu dois lessiver, tu dois faire tout. Surtout ici au Congo, ça devient encore plus compliqué parce que là-bas, tu peux avoir ta machine pour lessiver, tu peux avoir ça et ça pour... Mais le devoir de la maison, ça m'a pris vraiment du temps. Et je me suis décidée de mettre d'abord une pause par rapport à la musique. Pour moi, pourquoi? Parce que tu dois aller à des répétitions, tu parles à 12 heures peut-être pour rentrer la nuit. Et en Afrique du Sud, il y a les gens qui sont tous occupés toute la journée. C'est la nuit qu'ils sont libres. Mais la nuit, tu as des enfants, tu as ton mari, tu dois quand même être là comme maman, comme femme. Tu dois être à la maison. Je ne voulais pas m'embrouiller. Alors je me disais, ce que j'ai bien maîtrisé dans ma vie, c'est la musique. Mais le mariage, je n'ai rien comme bagage. Et d'ailleurs, je n'avais personne pour m'apprendre que voilà, tu vois, là où tu vas, la famille. Et même les parents, ça ne se passe pas comme ici chez nous. Donc, c'est Dieu qui m'a aidé aussi, une grande partie, qui m'a aidé à être stable dans mon mariage. Alors, il me fallait une pause. Et cette pause-là, négativement aussi, ça a quelque part affecté mon évolution dans le monde des carrières. Je peux dire de cette façon-là. Donc, la pause que j'ai prise à cause de la raison à prendre soin de ma maison. Mais positivement, je peux dire que ça a rajouté une grande stabilité dans mon esprit. Une grande stabilité. Tu peux être en train de chanter, mais tu ne te sens plus comme une bouteille de coca où on peut secouer puis le coca se laisse mouiller. Je me sens comme une bouteille, même quand vous secouez, il y a une couvercle dessus. Donc, je me sens un chèque ébauché. Je sens comme si je suis vraiment dans une sécurité. Ce mariage m'a apporté la paix, m'a apporté la tranquillité en esprit. Spirituellement aussi, je sens que je suis maintenant capable d'affronter certains mondes spirituels. Et par exemple, quand je chantais, il y avait des grâces, de miracles, des grâces, des délivrances qui me suivaient. Mais tu sentais comme s'il y a like un vide là. Mais étant maintenant épouse aussi d'un homme de Dieu qui m'aide à continuer mes heures de prière, je me sens très stable, je me sens très prête pour affronter tout ce qui peut venir sur mon chemin spirituellement ou physiquement. Je me sens prête. Très bien. Alors, pour le public qui croit peut-être que Tegram Toumba, comme on le dit dans notre langage ici, Tegram Toumba Chakwisha, Tegram Toumba Chinatena un succès, Tegram Toumba pour certains à chaque fois qu'il y a la musique à cause du mariage. C'est quoi que vous pouvez dire? Je peux dire c'est normal, même moi-même je le sais. Je sais que quand même j'ai diminué et aussi j'avais disparu. Je peux dire que c'est normal. Mais au moins les Jésus que j'ai présenté, parce que je ne chantais pas pour me présenter, j'ai chanté pour présenter Jésus. Si aujourd'hui j'ai laissé d'abord premièrement, et je dis que c'est ça, c'est normal. Même une entreprise, il y a un moment, il y a une entreprise qui produira Kasana, et il y a un moment, il y a Chukaka, donc, parce que, par exemple, dans mon équipe, j'avais perdu d'autres personnes parce que j'étais plus là. Ils étaient obligés d'aller chercher ailleurs, vous voyez. Donc, ça peut toujours arriver, et surtout avec les femmes, ça arrive toujours, il y a des réalités que les gens ne peuvent pas comprendre, mais moi, je le sais, qu'il y a un moment où j'ai baissé, même maintenant, je commence. Là, je ne dis pas que je commence, ou bien je commence par là que j'ai laissé. Je me dis, je recommence et je suis fière de recommencer. Est-ce que vous croyez arriver le niveau que vous aviez atteint avant d'aller en Afrique du Sud? Moi, je crois à la deuxième gloire. Et je suis très calme parce que je sais là où Dieu m'amène. Pour rentrer et accepter à ce que Dieu a dit, c'est parce que j'ai de fortes assurances. J'ai déjà vu, parlant professionnellement, j'observe beaucoup. Vous voyez, Esther était dans la maison du roi, mais ses oreilles étaient dans son peuple. Moi, j'avais mon temps, mes yeux, mes oreilles chez nous au pays. J'écoute la musique du Katanga. Je suis en train de suivre le vent actuel, spirituellement et physiquement, professionnellement. Donc, si Dieu m'a permis de rentrer, c'est parce qu'il a vu un vide. Si vraiment Dieu a insisté... il y a un vide que vous avez... Moi, je me dis, si Dieu... Comme il m'a recommandé de rentrer, de finir la mission, c'est-à-dire il y a un vide que Dieu veut combler par moi. Parce que Dieu ne peut pas te recommander, Dieu n'a pas recommandé Moïse de libérer son peuple. Pourtant, il y avait Pharaon qui avait une parole à libérer seulement et puis le peuple d'Israël pouvait être libéré. Mais Dieu a envoyé quelqu'un.
Donc moi, particulièrement, je me sens obligée d'écouter tout ce que Dieu me dira. Parce qu'il m'a vu, il veut me voir ici. Il veut me voir terminer le travail. Mais s'il y avait quelqu'un que Dieu avait suscité, ça pouvait peut-être combler ce vide. Moi, je me dis qu'il y a un besoin très urgent pour lequel Dieu voulait que je rentre. Parce que si ça dépendait de moi, en tout cas, je ne pouvais pas rentrer au pays. Et comment vous trouvez le ministère du chant exercé par les femmes ici à Lubumbashi? Est-ce que les femmes s'en sortent vraiment? Je peux dire les mamans, selon mon observation. Oui. Il y a Maman Bijou, Bénigne, il y a Maman Sifa. Oui. C'est Maman Sifa. Je peux parler que monde des jeunes sœurs, nous nous battons. Elles se battent. Mais les mamans font mieux encore. Et moi, pour les jeunes sœurs, je peux le comprendre. Parce que si moi, je me suis, par exemple, démarquée à ces temps-là, peut-être j'avais beaucoup de liberté. Mais elles, peut-être elles sont coincées par les études, coincées par la famille. Mais la grâce, d'abord, parlant des grâces, au Katanga, nous avons des grâces extraordinaires. Au Katanga, nous avons des chantres, des sœurs qui vous chantent, pas possible. Mais peut-être l'entourage. Et vous avez aussi vos préférences? Quand vous écoutez la musique des Lubumbashi, du Katanga, vous écoutez d'autres artistes, vous avez aussi vos préférences? Ah oui, oui. J'ai quand même le temps, même sur les réseaux sociaux, j'ai quand même le temps de suivre. Et si vous devez faire un top 5 des artistes que vous préférez, qui sont peut-être mieux écoutés, qui vous bénissent peut-être, comment vous ferez votre classement? Ah, pas maintenant. Elles sont là, mais être très précis. Non, femmes comme hommes, hein? Femmes comme hommes. Ah oui, nous avons par exemple le pasteur Dona Mwanza. Ces chants continuent à me fortifier particulièrement parce que ça aussi aidé beaucoup de jeunes. Ça aide beaucoup de jeunes à se recadrer. Il y a le pasteur Joël Kabwe. Cet homme m'a béni même quand j'étais en Afrique du Sud, je le suivais. Il a une grâce particulière. Il y a aussi Papa Rigen Kita. Oui. C'est le single qu'il annonce là. Ce sont des cantiques qui me permettent vraiment à prier avec. Il me bénit beaucoup avec ses mélodies, ses travaux. Là, je peux m'arrêter à ces trois. Selon la musique que j'ai l'habitude d'écouter, s'il faut parler. Donc, ce sont les trois qui vous bénissent. Et l'autre qui est mon jeune frère El Chamamba, Boukole, c'est un chant qui me bénit. Il me bénit bien qu'il n'est pas trop Katanga, il est trop Kinshasa. Mais il fait partie de ces gens qui me bénissent avec leur mélodie. Très bien. Yeah. Alors, avant d'aller en Afrique du Sud, vous étiez à Bread of Life. À Bread of Life, exactement. Comment vous entretenez vos relations actuellement avec l'église, avec le pasteur Josué Gabin Chinabou? Est-ce Tegran Tumba est sorti avec la bénédiction du pasteur? Et d'ailleurs, si je peux le dire, le billet avec lequel je suis partie, c'était la multiplication faite par mon pasteur. Donc, le pasteur avait pris quelques de mes disques, il a donné à notre grand frère Daniel Yanel pour multiplier cela. Et il avait recommandé à l'église d'acheter les disques, me soutenir pour que je puisse partir. Et quand je suis rentrée ici à Lubumbashi, la première des choses, je suis allée voir mon pasteur. J'ai été reçue par mon pasteur, on a eu à échanger. D'ailleurs, je peux dire que mon pasteur était parmi les personnes qui n'étaient pas d'accord que je reste en Afrique du Sud. Il voulait bien me voir partir, mais pas pour rester. Alors, il y avait d'autres raisons qui m'ont imposé à rester là-bas. Donc, j'ai été reçue par mon pasteur et même le premier dimanche, j'ai été accueillie par l'église et j'avais même presté. Il y a même des images où j'ai presté à l'église. Je garde une très bonne relation avec l'église et mon pasteur. Pourquoi? Parce que c'est une base spirituelle qui m'a aussi aidé à croître spirituellement. Très bien. Yeah. Alors, parce que nous chutons déjà avec notre entretien, vous êtes à Lubumbashi, comment est votre agenda? Justement, pour les mois qui restent avant d'achever l'année 2025, est-ce que vous avez des programmes de production, des dates en vue? Oui. Si je peux parler des dates par rapport à nous-mêmes, des célébrations, avec cette saison qui veut bientôt s'annoncer, saison pluvieuse, oui. Nous sommes en train de nous battre de quoi, à part quoi on peut s'alterner pour prendre une date fixe. Mais
Au-delà de ça, je suis là en train d'accepter juste à des invitations. Je suis maintenant ouverte à des invitations d'ici ou d'ailleurs. Quand même, on a déjà certaines dates bouquées. Nous nous préparons pour y aller. La deuxième des choses, c'est que les portes maintenant sont ouvertes. Il y a beaucoup de personnes qui avaient besoin d'évoluer aux côtés de la sœur Tego. J'ai refusé parce que aussi je ne sentais pas que je rentre pour rester. Mais je compte faire ce que Dieu veut et de continuer son travail. Alors dans ce travail, j'ai besoin de gens qui peuvent être là pour m'accompagner. Il y a déjà une équipe, mais je voudrais laisser les portes ouvertes à tous ceux qui voudront bien être à mes côtés et travailler pour le Seigneur, prier ensemble. Aussi, au-delà de ça, nous sommes en studio avec deux ingénieurs différents, le pasteur Melki, l'apôtre Melki. Nous avons aussi le prophète, mon jeune frère Étienne. Donc, nous sommes en studio en train de préparer quelques singles. Et d'ailleurs, par la grâce de Dieu, il y a notre single qui va venir avec l'homme de Dieu Daniel Lubam. Oui. Et il y a aussi c'est qui mon jeune frère Elisha Mwamba et d'autres artistes qu'on a eu à sélectionner pour présenter quelque chose qui va encore bénir les corps du Christ. Donc nous sommes dans des préparatifs de libérer quelques chants, nous recrutons et nous acceptons à des invitations qui peuvent venir et quand nous regardons que ça va avec nos dates, nous allons célébrer. Alors pour ceux qui souhaiteront peut-être rejoindre votre groupe, évoluer avec vous, comment on fait? Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a des coordonnées? Mais aussi pour les églises, les artistes qui veulent vous inviter dans leurs manifestations. On fait comment exactement? Je peux donner un numéro de contact, là que vous pouvez nous joindre si vous avez besoin de nous. Vous prenez, vous nous appelez au 089 09 33 333. 089 09 33 333. À partir de ce numéro, vous aurez les détails par rapport au programme que vous allez nous proposer ou soit par rapport à l'adhésion au groupe. Très bien. Alors, entre Tegran Toumba marié et Tegran Toumba célibataire, avant d'être marié, vous préférez laquelle? Je préfère la mariée. Je préfère la mariée. Vous n'hésitez même pas? Hein? Même pas. Parce que c'est une grâce, en fait, c'est une bénédiction. Je connais ce que j'ai traversé étant seule. Par exemple, pour le moment, il y a d'autres endroits où je ne pars plus. S'il faut organiser, par exemple, la célébration qu'on a eue avec le pasteur Dona Mwanza et Daniel Yanel, chez nous, le berger Daniel, chez nous à Mokamboula, il y avait une grande célébration. J'étais seulement à la maison. C'est ma toute première fois de livrer un concert où moi, je reste à la maison. Je ne suis pas dans l'organisation. Mais avant que je quitte, les derniers concerts que j'avais livrés ici à Cornelis, les dimanches, jour de la célébration, je suis allée prendre des instruments moi-même. Il faut peser ça, mettre dans le véhicule. Tu fais tout et les musiciens sont en train de te regarder. C'est toi qui fais tout. Tu installes avec l'ingénieur, tu y es là, tu dois rentrer, tu dois te laver, tu dois te... Donc j'étais un peu genre tête haute et tête en l'air, comme je peux dire. Mais maintenant, je peux rester à la maison. Mon mari et son équipe, ses fils de l'église et tout, ils s'organisent pour organiser la chose. Et moi, quand même, j'ai le temps de prier, le temps de se détendre, de se préparer calmement. Donc, je préfère quand même avoir un soutien pareil que souffrir autant comme ça m'arrive. J'ai beaucoup souffert. Ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup souffert. Ça fait partie aussi de comment je ne prenais plus de poids. Parce que quand tu sens que tu as des charges, ce que tu dois faire maintenant, c'est prier, entrer en prière dans des retraites. Mais étant marié, maintenant, étant marié, ton époux c'est un pasteur, il a quand même le temps de t'aider dans la prière, de te soutenir en prière. Donc tout se passe calmement avec moi pour le moment. En tout cas, ça c'est merveilleux. Alors, on a fini pour aujourd'hui. C'est pas la fin. Il y a beaucoup à dire. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Est-ce que nous pouvons finir avec un acapella? Parce qu'il y a déjà des gens qui se posent la question, mais est-ce que ma composition, ça c'est quoi? C'est vrai, vous signez votre retour. Est-ce que machin, ça c'est quoi? Et les publics pourraient attendre d'ici peu? Yamingi.
C'est pourquoi j'ai besoin d'une équipe. Peut-être dans l'inspiration, il y a un mariage. Donc, il y a un kwanza. Hey! J'ai même parlé à quelqu'un, j'ai dit, je ne sais pas, mais parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un silence, il y a vraiment tout. Tu as la maison par la kalanga mamboka. Dieu m'a rempli. Peut-être c'est pourquoi il a accepté maintenant, ou bien il a décidé de me libérer parce qu'il m'a déjà, comment je vais, à chaque équipé, voilà le mot, à chaque équipé avec les nécessaires. Donc c'est à moi juste de se laisser aller. Laissez-moi avant à Capella, laissez-moi vous dire merci. Je suis bénie de passer dans cette grande émission avec vous, l'homme de Dieu, Papa Nasson. Merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi notre frère, notre papa qui est derrière la caméra, toute l'équipe qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais faire un acapella, c'est un chant qui est déjà sur YouTube, mais bientôt nous allons le remixer. Très bien. Avant peut-être de faire un acapella, permettez-moi de finir, hein, de dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Retrouvez cette émission sur notre page, notre compte YouTube, Maracas TV. En tout cas, vous allez retrouver l'intégralité. Mais on se retrouve très prochainement. Ce sera avec un autre invité, avec des bonnes choses. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence. Allez, sur votre partage. Tikalola na polele, Yahweh. Tikalola na polele, tikalola na polele, tikalola na polele, Yahweh. Tikalola na polele. Atilia mbingwa ko wazi, atilia mbingwa ko wazi, hey Baba, atilia mbingwa ko wazi, wa milele Baba, wa milele lele yo, wa milele wa baraka yo, wa milele yo, wa milele wa kusikia maombi, wa milele lele yo. Wamilele asibadilike, wamilele yo. Baba 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 atilia mbingwa ko wazi, atilia mbingwa ko wazi, hey Baba, atilia mbingwa ko wazi. Wow.